Alors si je vous dis qui est le dernier roi français, vous allez me répondre, je sais pas, genre Louis-Philippe ou chose comme ça. Ben non les enfants, vous avez tort. Le dernier roi français, il s'appelait Marie Ier. Et alors pour moi, c'est une révélation ce bouquin. Alors ça c'est extraordinaire parce que pour une fois qu'il y a un livre qui vous révèle quelque chose sur un personnage que vous connaissez pas, qui voilà, ça s'appelle, l'auteur s'appelle Antoine Michelan, c'est chez Perrin. Et alors là, je suis tombé vraiment KO. C'est l'histoire d'un monsieur, on est sous la République, en Indochine, ça va pas très bien, les gens commencent à se révolter, et on prend un monsieur qui s'appelle Maréchal David de Mérena, voilà. Et le gouvernement, la République, lui dit, écoutez, il faut que vous alliez en Indochine, là il y a plusieurs royaumes qui se révoltent, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Le gars débarque là-bas, on va vous décrire comment, mais il va résoudre la crise. Et de petit pas par petit pas, il va unifier ses royaumes, il va devenir roi. Il va devenir le roi David Ier, il va pacifier la zone, et là il va commencer à avoir la folie des grandeurs en se disant je vais dire à la France, à mon pays, que je veux être roi, que voilà, c'est le seul moyen que la sécurité reste dans ce pays. Mais la République, c'est pas ça du tout. Il le vire, c'est le moment de le dire, il va se retrouver en Indonésie, il va essayer de reprendre le combat, de gouverner, il va échouer, il va mourir là-bas. C'est un très beau livre, c'est surtout une révélation, on dirait du Kipling, c'est l'histoire d'un mec qui rêve sa vie, mais bon, encore une fois, la vie, c'est pas un rêve, c'est l'histoire d'une république qui est sans pitié, c'est une page de notre histoire complètement inconnue. Et c'est un peu grâce à ce type que l'Indochine est restée française pendant très très longtemps. Ça s'appelle Marie Ier. Le dernier roi français, c'est chez Perrin, et l'auteur s'appelle Antoine Michelan.